J'ai reçu à peu près 40 000, j'ai arrêté de compter, menaces de mort, de viol, appels au suicide ou à tuer toute ma famille et autres insultes. J'ai fait une vidéo en 2016 sur le harcèlement de rue et sur la drague de rue et sur la manière qu'on a en France en général de blâmer les victimes toujours en trouvant des excuses aux agresseurs. Et dedans, j'en ai profité pour dire aux personnes qui draguaient dans la rue que c'était assez malvenu puisque la plupart des filles que je connais, voire toutes les filles que je connais dans la rue, se sentent pas en sécurité, s'habillent en faisant attention à pas être comme ci ou comme ça, font en sorte de rentrer en taxi le soir parce qu'elles ont peur de prendre le métro. Donc j'essaye de dire aux personnes qui draguent dans la rue, même avec toute la bienveillance du monde et avec les meilleures intentions, que potentiellement ça peut être mal pris et que la rue n'est pas un lieu où on drague. Et ça a mis beaucoup en colère une grosse partie des internautes qui a décidé de ne pas débattre avec moi, mais de venir m'insulter ou me menacer de mort, de viol, me faire des appels au suicide ou venir me glisser des mots dans ma boîte aux lettres. On a toujours minimisé ce que disent les femmes et ce que vivent les femmes. Donc il y a un certain nombre de femmes qui ont dit « moi je vis ça sur internet » et on leur a dit « ouais mais ça doit être de ta faute. Potentiellement t'as dit un truc qu'il fallait pas, ou t'as fait ceci, ou t'as fait cela, et puis tu t'affiches, et puis en fait tu l'as un peu cherché. » La loi n'est pas faite pour aider les gens qui se font cyberharceler. La loi n'est déjà pas faite pour aider les femmes qui se font harceler dans la rue, donc forcément sur internet c'est déjà encore plus difficile de faire valoir ce qui nous est arrivé. Sur internet, au-delà de l'anonymat, on a un effet d'impunité. C'est-à-dire qu'on voit le voisin insulter quelqu'un et il n'est pas puni, il n'est pas poursuivi et personne ne lui tape sur les doigts. Personne ne lui dit que c'est mal, il n'a jamais entendu que c'était mal nulle part. Donc forcément, si on voit des gens dans notre entourage faire ça, on se dit que c'est faisable et que c'est pas très grave. Et si ça peut nous soulager de manière immédiate, un petit peu comme une branlette, on va le faire. On a tous une voix et on peut tous l'utiliser à bon escient. Si on est capable d'accepter que des insultes puissent détruire quelqu'un, on est capable d'accepter que des compliments et du soutien puissent construire quelqu'un. T'es là, tu regardes derrière ton écran, sois actif, commente, laisse un cœur, mets un pouce en haut. Ça sert, ce sera vu et ce sera remercié. Si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui se font emmerder en ligne, qui se font harceler en ligne, pour des raisons de genre, de couleur, de sexualité ou de quoi que ce soit, continuez à faire exactement ce que vous voulez parce que c'est qu'en jouissant de votre liberté qu'un jour vous serez vraiment libre. C'est qu'en montrant l'exemple de ce que c'est qu'être libre qu'un jour vous pourrez plus jamais être touché par des personnes qui vous interdisent de l'être. Les femmes se serrent les coudes de plus en plus, les femmes sont toutes ensemble, les femmes sont unies et les femmes sont en train de se rendre compte de la force qu'elles ont. C'est-à-dire qu'on a beaucoup été écrasées, réduites au silence et à la honte et on est en train de plus avoir de tolérance vis-à-vis de ça. Donc Internet est en train de permettre un mouvement dans lequel, je le vois avec beaucoup d'espoir, les femmes vont réussir à sortir de leurs conditions et à dire « mais en fait, je suis forte et je t'emmerde ».